pauvre Marie-Ève, oui, on y va toutes faire des sorties avec nos enfants, voir des spectacles, faire des voyages. Et en plus, on leur offre une éducation et leur apprend à prévoir quand on fait ce genre d'activité. Hey, tu te penses bon, hein? Parce que vois-tu, même les organisateurs de l'événement n'avaient pas attendu d'avoir 80 000 followers. Il y a 100 polices qui ont été appelées sur leur journée off pour venir s'occuper de l'événement. Même la police n'avait pas prévu qu'elle allait avoir autant de monde que ça. Si tu penses meilleur que les organisateurs, t'es vraiment un petit peu genre égocentrique, genre vraiment grandiose, là. Même les événements, ceux qui ont organisé l'événement ne s'attendaient pas à avoir 80 000 personnes qui viennent à leur événement. Toi, tu penses que tu fais prévoir mieux qu'eux autres? Moi, c'est la première fois que je vais à un événement comme ça, donc je ne pouvais pas planifier que j'allais attendre aussi longtemps que ça. Je n'ai jamais fait un événement comme ça. J'ai jamais de ma vie attendu des heures et des heures pour aller voir quelqu'un. Je ne pouvais pas planifier un événement comme ça parce que justement, j'ai jamais été. J'ai jamais vécu cette expérience-là. Maintenant, grâce à mon expérience, maintenant, je sais que la prochaine fois, je planifie pour un événement comme ça parce que je vais l'avoir déjà fait. Tu peux pas planifier pour quelque chose que tu n'as jamais expérimenté. Genre, réveille 2 secondes. Si même eux autres qui ont organisé l'événement ne s'attendaient pas à avoir 80 000 personnes à leur fucking événement, qui suis-je penser que je suis meilleure en pensant que j'allais mieux planifier qu'eux autres? L'événement disait, les portes ouvertes à 6 heures. Ils n'ont pas planifié que le monde allait arriver là à 7 heures le soir. Puis que tout le monde voudrait arriver là vite, vite, vite. Fait que genre, si tu penses que t'es meilleur que les organisateurs, cool, be my guest. Mais de vouloir te dire, moi je prévois ça, puis de ne pas y avoir été, t'es pas quelqu'un qui prévoit. Toi, t'as prévu puis t'as dit, bah, j'irai pas. C'est ça pour toi prévoir? Mais je préfère être la mère qui va faire des affaires tout croche, mais au moins qui va y aller, que de rester assis à regarder les autres puis m'appeler fucking peanuts. Même pas capable de dire c'est quoi ton vrai fucking nom. D'avoir honte de toi-même, parce que si t'avais pas honte, tu dirais c'est quoi ton vrai nom. Tu mettrais ta face pour que le monde puisse te reconnaître et dire Go Peanut, je te reconnais, je t'ai vu sur la page de Marie-Ève, est-ce que je t'adore? Si t'avais pas peur de te faire aimer pour ce que tu dis, tu te cacherais pas derrière ton écran. Tu dis, moi, je suis meilleure. Oui, vois-tu, c'est pas tout le monde qui fait des fucking sorties. J'ai jamais fait de sorties de mes parents comme ça. Mes parents n'ont jamais été à Montréal. On était une fois à Montréal. Jamais mes parents ont fait ça. Le plus loin, j'étais allée, c'était Thunder Bay voir mon mononcle puis ma tante à Saint-Hyacinthe. Faire des activités à Montréal, on n'a pas été voir plus de musique que ça. C'est mon mononcle qui nous a amenés faire des musées. Puis ma tante. Fait que peut-être que toi, t'amènes tes enfants à faire des sorties puis tu vas voir des spectacles. Moi, pas vraiment. OK? C'est pas tous les fucking parents qui font ça. Fait que si toi, moi, ma vie ne t'inspire pas, ben, câlisse, va voir quelqu'un qui va t'inspirer. Puis moi, je vais inspirer ceux qui disent « Oh my God, j'aimerais ça faire ça. » J'aimerais ça que ma mère elle fasse ça. Parce que vois-tu, il y en a plein d'enfants que leurs parents aiment ça que leurs parents soient comme moi. Puis qu'ils amènent faire des affaires dans ce style-là. Puis je leur offre une éducation à la maison. Moi, je laisse pas mes enfants dans un système scolaire où est-ce qu'ils vont se faire fucking bullier. Puis je n'ai pas le choix. C'est de même que ça marche le système. L'école à la maison, il y a une éducation. En passant, on est aux pommes. Puis oui, je suis en train de faire une vidéo, même si je suis aux pommes. Parce qu'un moment donné, c'est bien cool d'avoir, hein, je m'en allais à la toilette. Mais c'est bien cool d'avoir un vidéo différent, d'avoir mon background de roulotte. J'ai jamais été aux pommes avec mes parents. J'ai jamais été aux fraises avec mes parents. J'étais allée au bleu avec mes grands-parents et ma mère. En Abitibi, il n'y a pas autant de choses que ça à faire. Fait que peut-être que toi, tu vois pas que t'es fucking chanceuse si tu as offrir ça à tous tes enfants. Et c'est pas tous les fucking parents qui peuvent. 1, c'est pas tous les parents qui ont les moyens. 2, c'est pas tous les parents qui ont le temps. 3, c'est pas tous les parents qui ont les ressources puis qui veulent voyager 8 heures le temps. L'avantage en étant en roulotte, c'est que ça ne coûte pas d'hôtel. Faut faire de la route, par exemple, mais ça ne coûte pas d'hôtel. C'est pas tout le monde qui a les moyens d'avoir une roulotte. Et même moi, je le sais. Puis à chaque fois que tu dis que mes enfants n'ont pas d'éducation, c'est toi qui es fucking aveugle. Toi, tu crois que mes enfants n'ont pas d'éducation, bien, va voir direction de l'école à la maison sur le gouvernement, le site du gouvernement. C'est tout réglementé. Réglementé. Fait mes enfants ont non seulement une éducation, en plus, elles voyagent, ils vont avoir des spectacles. Puis ils vont voir leur fucking YouTuber préféré. Puis ils vont ramasser des pommes. De vendredi, on va aller aux fraises. On va aller faire la candy course à Terrebonne. Tout ce que moi, j'ai pas fait avec ma famille. Fait que j'ai pas pu prévoir, parce que même eux autres ont pas pu prévoir. Tu peux pas prévoir quelque chose que tu n'as jamais vécu. Comme je peux pas prévoir que mon mari allait avoir le cancer. Toi, c'est quoi? T'es tellement meilleur que tu aurais prévu que mon mari ait le cancer, tu aurais tout prévu à l'avance, comment tu aurais géré ton deuil. Ah, je pensais, moi aussi, je pouvais prévoir comment je vivrais mon deuil.
La réalité, c'est que je n'ai pas vécu mon deuil comme je pensais que j'allais le vivre. Il y a des affaires dans la vie que tu peux pas fucking prévoir, comme avoir 80 000 personnes à un événement. J'ai pas prévu qu'on allait attendre 12 fucking heures. Parce que vois-tu, c'était pas dit, ça. Même les organisateurs l'ont pas prévu, ça. Il y a là une vidéo la veille qui dit « Je sais pas, elles sont lentes avec leurs affiches, venez voir, c'est liche. » Parce qu'ils pensent qu'il y aura peut-être 100, il va peut-être avoir 100 personnes à leur événement. Vois-tu, même eux autres se sont fucking trompés. Ils ont jeté des dents dans leur événement parce qu'ils n'avaient pas prévu qu'il allait avoir autant de monde que ça, puis ça va être aussi chaotique que ça. Fait qui suis-je pour penser que je suis meilleure qu'eux autres à planifier ça? Fait que tant mieux si toi t'es capable de prévoir le futur et d'être une meilleure mère. Bravo si t'es une meilleure mère que moi. Tu devrais te donner une tape dans le dos, aller passer du temps avec tes enfants puis aller célébrer avec eux autres. Ah oui, tu peux pas, ils sont à l'école en ce moment. T'as raison, ils sont à l'école en ce moment. Est-ce que tes enfants ils font une sortie au pommier cette semaine, cette année à l'école? Non? Nous autres, oui. La voilà. Si toi, t'aimes l'école, t'aimes tes enfants, que c'est le gouvernement qui élève tes enfants puis qui apprend à tes enfants les affaires, si toi, t'es d'accord avec ça, merveilleux, be my guest, envoie tes enfants à l'école. T'aimes ça. Mais pourquoi t'as besoin de venir chier sur ma vie à chaque fois que je fais quelque chose qui te dérange? Si tes choix, t'es assumes. Assume tes choix puis laisse-moi faire. Si tu comprends pas comment l'école à la maison, ça fonctionne, t'as le droit de pas éduquer sur le sujet, mais t'as pas le droit de venir insulter les autres. Moi, mes enfants sont éduqués, mes enfants sont autant éduqués. En plus, j'ai un bac en enseignement, OK? Fait genre, ils ont leur prof, j'ai un prof pour 2 enfants. Toi, tes enfants, ils ont combien de profs pour eux autres? Un prof pour 30 élèves? Cool. Ils vont faire leur mieux. Si toi, t'aimes ça quand c'est les autres qui élèvent tes enfants, merveilleux, be my guest. Moi, j'aime ça élever mes propres enfants. Puis je chiale pas sur vous autres. C'est vos choix, c'est votre vie. Vois-tu, si je voulais que ce soit les autres qui élèvent mes enfants, j'enverrais mes enfants à l'école. Puis je les ferais élever par d'autres personnes. Là, c'est moi. Moi, je vis ma vie avec mes standards, avec mes valeurs. Toi, tu vis ta vie avec tes standards et tes valeurs. Qui suis-je pour dire que ce que tu fais, c'est pas correct pour toi? Mais qui es-tu pour dire que ce que je fais, c'est pas correct pour moi et ma famille? Puis je préfère être la mère qui va faire les affaires à moitié, mais au moins qui va faire des efforts puis qui va le faire, que d'être la mère qui juge les autres sur les réseaux sociaux puis qui se pense plus tough que les autres alors qu'ils sont assis sur leur crise de gros cul à la maison en train de venir dire « moi, je suis meilleure mère, les enfants, ils font aussi, on fait ça. » Chris, est-ce que je sache, t'es encore en train de regarder mon contenu? Puis moi, j'ai jamais regardé ton contenu une fois. Fait que toi, est-ce que tes enfants, tu leur apprends de pas se mêler de leurs affaires? Tu leur apprends-tu que quand ils vont sur les réseaux sociaux puis qu'ils aiment pas quelque chose, qu'ils vont chez les bitcher? Parce qu'à chaque fois que je vois ton nom Pinot, je fais bon, qu'est-ce qu'elle vient à bitcher elle encore? Littéralement, chaque fois que je vois ton crise de nom Pinot, tu donnes des fucking peanuts. Je sais bon, qu'est-ce qu'elle a encore à être misérable sur ma vie? Qu'est-ce que t'as à être fucking obsédé sur ma vie qu'il faut que tu prennes de ton temps fucking précieux à venir commenter? Si tu sais que t'es une crise de bonne mère, arrête de venir te prouver, tu sais. Si tu sais que t'es une calice de bonne mère, moi aussi j'ai fait des spectacles, moi aussi j'ai fait des voyages, mais tant mieux! T'es chanceuse, tes enfants sont contents. Mes enfants sont contents, tes enfants sont contents. On peut être content que nos enfants sont fucking contents puis que nous on fait ce qu'on veut. Mais à ce que je sache, tes enfants étaient pas à l'événement qui avait 80 000 personnes, mes enfants l'étaient. Fait que t'as beau vouloir venir dire ce que tu veux, t'étais pas là. T'étais pas là. Puis si t'aurais été là, t'aurais été dans la gang qui serait rentrée à 6 heures puis qui aurait pas pu rentrer dans le centre d'achat. Parce que maintenant, prévoir, ça l'empêche d'avancer, ça l'empêche de faire des actions. Un moment donné, il faut que tu y ailles, faut que tu fasses juste y aller. Parce que si on n'avait pas juste été, on n'avait juste pas été, puis il fallait que je planifie tout, j'aurais été là plus tard. Puis on n'aurait pas été des 1000 premiers à avoir nos petites affaires. On est reparti avec les mains pleines. Ce que bien du monde ne peuvent pas dire. Si t'es si heureuse que ça de ta vie, fais-nous des beaux petites vidéos sur ta vie. Montre-nous tous les beaux voyages, les beaux spectacles, puis l'éducation que tes enfants ont. Montre-nous toutes les belles activités que t'es si bonne que ça à préparer. Fais donc ta crise de page TikTok, puis montre donc au monde entier comment t'es fucking awesome. Ah oui, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on voit ta face. Le monde pourrait te reconnaître dans la vie. Ben ça, c'est quelque chose que tu peux travailler, ma chère. Comme moi. Si tu veux être comme moi, ben fais-le. Si tu penses aussi bonne que moi, ben prouve-le.